Salut, c'est Lou des Brutes. Est-ce que vous avez déjà tapé votre nom sur une IA générative? Moi, ce matin, j'ai demandé à la plus connue d'entre elles si elle me connaissait et je m'attendais pas à ça. Ma vie, mon travail et presque mon adresse, en réalité, j'ai eu un peu peur. Pour me renseigner davantage sur les données sourcées par les IA génératives, j'ai rencontré Antoine, expert en intelligence artificielle chez Orange. Alors l'IA générative, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être entraînés avec des volumes colossaux de données, donc quasiment tout le contenu d'Internet, pour générer des réponses à des questions qu'on va lui poser. Les données personnelles sont vraiment un business. Il faut faire l'exercice une fois de lire les conditions générales, ces pavés de texte tout petits qu'on lit jamais ou on clique sur OK, que c'est indiqué en toutes lettres, qui vont capter toutes les données à propos de nous. Sauf que moi, ces outils, je les utilise tous les jours et techniquement, ils pourraient m'être très utiles dans mon travail. Par exemple, pour m'aider à rédiger un article ou à le corriger. Mais si jamais je partage des données confidentielles de Brut, est-ce que ça peut rester entre nous? On peut imaginer que si vous mettez un contrat avec des informations personnelles sur vos clients, tout ça va être absorbé par l'IA générative et vous ne maîtrisez absolument plus la diffusion qui est faite de ces données. Dans les entreprises, on entend de plus en plus parler du phénomène de Shadow IA, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Le Shadow AI, c'est quand un grand nombre de salariés d'une entreprise ont pris l'habitude d'utiliser de l'IA générative. Si l'employeur ne met pas à disposition des outils en interne de l'entreprise, ce que vont faire les salariés, c'est qu'ils vont utiliser des outils grand public. Et lors d'une interaction dans le futur avec potentiellement un concurrent, elles vont être capables de ressortir toutes les informations que vous lui avez données. Le problème, c'est qu'en effet, l'IA, c'est bien pratique pour résumer ou expliquer des concepts de manière accessible, et en plus, ça fait gagner du temps. Donc j'ai cherché des solutions, mais sans succès. Malheureusement, il est pour l'instant impossible de contrôler comment les informations fournies aux IA seront réutilisées par la suite. Avec les textes européens, notamment le GDPR, il y a la notion de droit à l'oubli. Mais dans le monde de l'IA générative, une fois qu'un modèle a été entraîné en incluant ces données, c'est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre de lui demander d'oublier une partie de son apprentissage. Donc c'est pour ça qu'apparaissent sur le marché des solutions spécialisées pour les entreprises qui vont vous garantir que vos données ne seront pas utilisées pour faire du réentraînement de modèles. Chez Brut, on a développé notre propre IA. Comme ça, on peut bénéficier de l'aide de l'intelligence artificielle tout en préservant notre confidentialité. On l'a appelé BrutBot, ça ressemble à peu près à ce que tout le monde connaît, sauf que c'est à nous et sécurisé. Et il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à avoir développé une solution comme celle-ci. Chez Orange, on a la chance de pouvoir avoir des équipes d'innovation qui ont travaillé maintenant depuis 1 an et demi au développement d'une solution qui s'appelle Live Intelligence, qui est utilisée par presque 50 000 salariés chez Orange, dont le but était de nous protéger du Shadow AI. En rencontrant régulièrement des clients, on s'est aperçu que la plupart d'entre eux étaient très intéressés par la démarche qu'on mettait en place. C'est pour ça qu'on a décidé de la commercialiser en 2025. Aujourd'hui, il est évident que l'ensemble des entreprises devraient avoir ce type de solution, car il est important qu'elles protègent leurs données, mais aussi celles de leurs clients et de leurs partenaires.